je vous en prie. Non, attendez. Attendez. Espèce d'ordure. Qu'est-ce qui s'est passé? Femme blessée à l'intérieur. Vite, il faut appeler une ambulance. C'est simple, on n'a qu'à parier. Disons 200 marks, ça te va? Tu penses qu'il va être condamné? Ah, Obama, il est copra de 3 ans et sans doute plus. D'accord, je parie 500, acquittement, et ça ne fait pas un pli. J'adore ce genre de petits paris. On verra qui a raison. Je sais qui a raison. Bonjour, maître. Tiens, Madame Close. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Closer. Monsieur Matila? Des boulettes sauce moutarde, s'il vous plaît. Comment va Jürgen? Ah, il est tellement heureux, il me le répète tous les jours. Madame Close, téléphone. Pour moi, mais qui cela peut bien être? Ah, excusez-moi. Madame Close? Mais qui êtes-vous? Le gâteau est délicieux, tu devrais en prendre. Je te croyais au régime sans sucre. Oui, en principe, je le suis, mais au milieu d'un procès, c'est impossible. Et comme t'es toujours au milieu d'un procès, Imagine le cas de conscience dans lequel je suis. bon appétit. Merci. Maître Franck? Oui? On vient de m'annoncer une nouvelle, vraiment... Enfin, je n'arrive pas à le croire. Alors? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Merci. Babyface Closer. Closer, un enfant de cœur, ne vous méprenez pas. Il s'agit bien d'un règlement de compte entre truands. Tout le monde connaît les rivalités qui agitent le milieu. Désolé, je ne suis pas au courant, mais puisque vous le dites... Chaque clan du milieu occupe un territoire précis. Closer venait de sortir de prison. Il était hors circuit. J'ai la certitude qu'il préparait un coup, mais le climat devenait sans doute malsain pour lui. Avez-vous la moindre piste qui vous permette d'affirmer qu'il préparait un coup? Dans un tiroir de sa chambre, on a trouvé des formulaires de demande de prêt pour environ 300 000 marks à déposer auprès de divers établissements bancaires. Oui, c'est vrai, je suis au courant. Closeux avait terminé son apprentissage pour être ferronnier d'art et il voulait s'installer à son compte. Ah ouais? Mais les banques ont toutes refusé les demandes de prêt. Les lettres de refus des banques sont avec les demandes. Et alors? Qu'est-ce que vous en concluez? Ces demandes étant constamment rejetées, Closer aura certainement cherché à se procurer l'argent par d'autres moyens. Cambriolage ou braquage, recel. Comme il faisait auparavant. Vous n'avez pas l'impression que vous allez vite en besogne? Closeux n'est pas dans une position de délinquant, il est la victime d'un meurtre. Vous vous considérez toujours comme son défenseur? Oui. C'est exactement ça. D'après nos renseignements, Closer, quelques heures avant les faits, a été aperçu en compagnie de gens du milieu. Et nous avons les déclarations d'un témoin laissant à penser qu'il connaissait l'assassin. Et qui est ce témoin, au juste? Une femme étrangère à cette affaire. Elle a été blessée au cours de la fusillade. Elle a été emmenée à l'hôpital. Tu es bien sage, toi. Tenez, voici le dossier du procès close. Merci. J'ai aussi trouvé quelque chose dans la documentation photo. Ah, je ne connaissais pas ça. C'est une agence de presse qui nous l'a fait parvenir. Ah, close. Une tasse de café? Non, merci. Tu en veux? Non, c'est gentil, c'est vrai. Merci, Elga. Et là, t'étais en train de clamer l'innocence de ton client. Oh non, certainement pas. Il n'était pas innocent, d'abord. Ça, c'est la mère. Elle assistait à toutes les audiences. Elle a cru en lui jusqu'au bout. Même quand son cas est devenu vraiment désespéré. Comme toutes les mères. La mienne était convaincue que la fée du succès s'était penchée sur mon berceau. Ah oui? Et me voilà. Celle-là devait certainement avoir un peu mauvaise conscience. Quand elle était jeune, elle travaillait dans des bars de nuit. C'était une très jolie femme. Et comme elle ne pouvait pas s'occuper de son fils, elle l'avait confié à des parents éloignés. Un jour, elle est tombée malade et elle a dû renoncer à travailler dans les bars de nuit. Très peu de temps après, elle a récupéré son fils. Quand elle pouvait, elle travaillait comme aide cuisinière ou garde-malade, entre autres chez ma mère, et c'est comme ça que je l'ai connue précisément.
C'est moi qui lui ai trouvé sa place à la cantine du tribunal. Et quand son fils a eu des ennuis avec la justice, elle m'a demandé si je pouvais le défendre. Elle n'a pas de chance, la pauvre. Si elle apprenait qu'il avait renoncé à ses bonnes résolutions depuis un moment. Elle le saura de toute façon. J'avais parlé avec lui il y a peu de temps et j'étais absolument sûr qu'il savait qu'il ne devait pas réactiver. Enfin, dis-moi, tu aurais du temps pour faire quelques recherches? Ça dépend quel genre de recherche. Pour le cas où la police se serait trompée, c'est-à-dire si Klose a été la victime d'un crime banal ou simple meurtre crapuleux, alors j'aimerais bien que sa mère en soit informée. Tu connais mon tarif? 500 marks par jour. Plus les frais. Votre bière. Merci. Il n'y a pas eu une fusillade il y a 2 jours? Juste devant votre porte. Je ne m'en suis même pas aperçu, à cause du bruit du jukebox. C'est seulement quand la police est arrivée avec leur sirène qui hurlait que je suis sorti voir ce qui se passait. Et alors? Alors, rien. J'avais déjà raté le principal. À part le cadavre, il n'y avait rien à voir. Ils l'ont mis dans un sac et puis ils sont partis. Voilà. Ouais, la routine, quoi. Santé. La femme qui a reçu une balle perdue pendant la fusillade, ils l'ont emmenée aussi. Seulement elle est partie en ambulance. Quand je pense que 10 minutes avant, elle était assise ici. C'est comme ça, on est en sécurité nulle part, monsieur. D'ailleurs, je ne sors pratiquement plus dans la rue. La femme blessée au cours de la fusillade, vous dites qu'elle sortait d'ici? Oui, elle est restée 1 heure environ devant une tasse de thé. Est-ce qu'elle était seule? Elle attendait quelqu'un, mais comme la personne ne venait pas, elle est repartie. De toute façon, c'était pas son genre ici. Est-ce qu'il y avait du monde ce soir-là? Vous trouvez que c'est le genre d'endroit qui attire les foules, franchement? Les temps sont durs, non? Ouais, ça vous pouvez le dire. Eh, le beau blond. Vous cherchez quelque chose, peut-être? Ouais, je cherche un témoin qui pourrait m'apprendre quelque chose à propos de ce qui s'est passé ici avant-hier soir. C'est peut-être votre cas? Ah, je regrette, moi j'ai rien vu. Vous êtes flic? Moi j'ai rien vu du tout. Mais si j'avais une tête de flic, moi. Qui est-ce qui veut te voir, ton fiancé? Non, c'est un avocat. On pourra jouer quand il sera parti. Peut-être, on verra. Vous pouvez nous appeler en cas de besoin. Merci. Salut! Vous êtes la dernière personne à avoir vu la victime Jürgen Klose vivant. Vous étiez donc au volant de votre véhicule lorsque la fusillade a éclaté? Enfin, j'ai déjà raconté en détail ce que je savais à la police. J'ai défendu Jürgen plusieurs fois, c'était mon client, vous comprenez? C'était un délinquant, n'est-ce pas? Ça, c'est la police qui vous l'a dit. Oui. Dites-moi ce qui est arrivé. S'il vous plaît. Il a tapé à ma vitre et il a crié quelque chose. J'ai cru qu'il en voulait à ma voiture et j'ai pris peur. J'étais terrorisée. À ce moment-là, l'autre voiture est arrivée, un modèle de grand luxe. Le conducteur a dû crier quelque chose à votre client et l'autre a répondu. Ou bien le contraire, je sais plus. La fusillade a alors éclaté. J'ai ressenti une douleur. Une balle venait de m'atteindre dans le dos. Une balle destinée à votre client, évidemment. Une balle qui a failli me briser la colonne vertébrale. Est-ce que vous avez pu donner une quelconque description de l'assassin à la police? J'ai vu des photos fournies par l'identité judiciaire, mais j'ai pas reconnu l'assassin.
Ce soir-là, vous deviez retrouver quelqu'un dans un bar juste à côté de l'endroit où a eu lieu le crime. Puis-je savoir avec qui vous aviez rendez-vous? Un proche parent. Un cousin. Un cousin qui vous a fait faux bond. Ça a de l'importance pour vous? Allez, passe derrière toi, on s'en va. Allez, pousse-toi. Oumba, tu veux prendre le volant ou quoi? Pour le permis de conduire, il faut avoir 18 ans. Allez, pousse-toi un peu que je m'assoie. Allez. Oui? Ça fait 1 heure que j'essaie de te joindre. Tu te fais pourtant venir. J'ai fait la connaissance d'une jeune femme très intéressante et très séduisante, ce qui ne gâche rien. Ce qui veut dire que tu viendras pas? Oh, Joseph, tu devrais pourtant savoir que sur certains points, je suis complètement différent de toi. Dans un quart d'heure, je suis là-bas, d'accord? À tout à l'heure. On va, Oumba? Ça, c'est le bar où le témoin a attendu. Et là derrière, près de la grue, se trouvait la voiture qu'elle a percutée après avoir reçu la balle. Et une chose ne colle pas dans tout ça. Klose a couru derrière la voiture du témoin, sûrement pour y chercher refuge. C'est la seule explication plausible. Seulement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas couru plus tôt jusqu'au quai? Il n'avait plus qu'à descendre l'escalier et allonger le quai. L'autre n'avait aucune chance de pouvoir le suivre, ça tu peux me croire. Fin de la chasse. Et que fait ton protégé? Il court dans la rue pour essayer de rejoindre vainement la voiture d'une inconnue. Pourquoi? Parce que dans la panique, on ne fait pas toujours ce qu'on devrait. Ah, je suis pas d'accord. On fait toujours exactement ce qu'on devrait. C'est l'instinct de survie. Tu devrais réfléchir à ça. Je suis en train de réfléchir à toute autre chose. Vous cherchez Madame Landers? Oui, je suis un ami. Je viens prendre de ses nouvelles. Elle est dans le parc ou dans la salle de détente. Entendu. Merci beaucoup. Toucher, c'est jouer. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Faire bien attention et surtout anticiper. Avoir 3 coups d'avance sur l'adversaire. Et ça, je peux pas. Madame Landers, téléphone pour vous. Merci. Vas-y, mais fais vite, hein. Allô? Allô, ici Maître Frank. Bonsoir, Madame Landers. Je vous dérange? J'apprends à jouer aux échecs. Ça ne prendra pas trop longtemps. Je veux simplement vous poser une question. Je peux difficilement refuser de vous répondre. Vous avez dit que vous aviez rendez-vous ce soir-là avec votre cousin, c'est bien cela. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous ayez choisi un endroit aussi isolé que ce petit bar perdu sur le port. C'est pas moi qui ai choisi l'endroit. C'est un quartier que je ne fréquente pas. Non, c'est mon cousin qui l'a proposé. Ceci dit, je vois pas en quoi... Allô? Madame Landers? Vous m'entendez? Madame Landers? L'homme qui a tiré. Il est ici. Appelez tout de suite. Il s'arrête. Il me regarde. Il s'approche. Appelez tout de suite à l'aide, vous entendez? Criez. Vous êtes là? Madame Landers? Allô? Joseph? Qu'est-ce que t'as? Tu vois l'homme qui est près de la porte? Ouais. Dis-moi ce qu'il fait. Il nous regarde. C'est tout. Il rigole maintenant. Il est marrant. Et maintenant? Il a pas bougé d'un poil. Il fouille dans la poche de son blouson. Pardon. Ça y est, il est parti. Il voulait quoi, Steve? Pardon. Mais ça va pas, non? Faites attention. Je cherche Madame Landers. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'est pas là. Bon, merci.
Je cherche Heike Landers. Madame Landers ne peut recevoir aucune visite. C'est très important. Je suis un proche collaborateur de Maître Franck. Si le docteur est d'accord. Bonjour. Bonjour. D'accord, mais ne restez pas plus de 5 minutes. Mon nom est Matula. Votre conversation avec Maître Franck a été brusquement interrompue tout à l'heure. Vous lui avez bien dit que l'homme qui a tiré sur vous était là. Oui. Brusquement, il a surgi. Vous pensez qu'il peut être encore dans l'hôpital en ce moment? Ça, je n'en sais rien. Que peut-il bien vouloir? Vous avez été témoin de l'assassinat. Peut-être voulait-il savoir si vous l'aviez vu et si vous le reconnaîtriez. Et par quel moyen a-t-il su que j'étais dans cet hôpital? Je pense qu'il a dû faire chercher votre nom d'après votre plaque d'immatriculation. Il lui suffisait ensuite d'appeler tous les hôpitaux des alentours pour vous retrouver. Vous avez prévenu la police? Ce sont les infirmières qui l'ont fait. S'il se trouve encore dans l'enceinte de l'hôpital, maintenant il sait que vous l'avez vu et reconnu. Vous devez rester ici encore longtemps? D'après les médecins, la blessure semble bien guérir. Vous devriez penser très sérieusement à changer d'hôpital. Peut-être pourriez-vous déjà rentrer chez vous. Je ne crois pas que ce soit possible. J'habite à Hambourg. Je suis ici seulement parce que ma mère est décédée récemment et il faut qu'avec mon père et mon frère, je règle les histoires de succession. Cela fait maintenant 2 fois que vous voyez l'assassin. Une fois le soir du crime et la 2e fois ici. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. C'est un bon dessinateur qui est spécialisé dans les portraits robots. Peut-être pourra-t-il dessiner celui de cet homme à partir de vos indications. J'avoue que je ne sais pas si j'y arriverai. Tout ça m'a épuisée. Madame Landers, quand vous parliez avec Maître Franck au téléphone tout à l'heure, vous lui avez dit que vous étiez en train de jouer aux échecs. Oui, je joue avec un patient. Un petit garçon. Mais peut-être que lui pourra nous aider. Il a sans doute vu l'assassin, lui aussi. Kurz Knut. Non, je ne le connais pas. Meyer Sven. Jamais vu. Arnold Harry. Non, Hansen Jans. non plus. Et lui? Fleckman Peter. Il y a 3 semaines, il a braqué une boutique de numismatique. Je ne le connais pas. Je ne connais aucun de ces individus. Mais combien de fois faudra-t-il vous le dire? Je pense que nous devrions en rester là pour le moment. Très bien, je comprends. Mais nous nous reverrons bientôt. Voulez-vous m'attendre à côté, Madame Klose? J'ai un mot à dire à Monsieur Rutig, j'en ai pour 1 minute. Au revoir. Au revoir. Je vous rejoins tout de suite. Alors, rivalité entre hommes du milieu. Voilà une jolie théorie simple et carrée qui vous permettrait de clore au plus vite cette mystérieuse affaire, n'est-ce pas? Je vous en prie. Nous avons les résultats de l'examen du projectile extrait du corps de la victime. Il provient de la même arme qui a servi à tuer il y a 1 an et demi environ le caissier d'un supermarché à Francfort-Niederrad lors d'un braquage. Nous ne savons pas qui était le coupable, mais nous savons avec certitude qu'il appartenait au milieu. Donc vous pouvez constater que nous approchons lentement mais sûrement de notre but. Et pour vous, c'est quoi ce but? Trouver rapidement l'assassin de votre client. C'est aussi votre intérêt, je suppose, non? La police est persuadée qu'il préparait un coup. Ils disent qu'il voulait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Vous le pensez aussi? Vous pensez qu'il avait fait une croix sur ce qu'il m'avait promis? Non. Non, je ne le pense pas. C'était pourtant un bon garçon. Il fallait qu'il soit soutenu. C'est d'un père qu'il avait besoin. Seulement, il fallait bien que je gagne ma vie. Il vous aimait beaucoup, madame. Il me l'a bien souvent répété. Il avait conscience de tout ce que vous faisiez pour lui.
donc, vous avez déjà vu cet homme dans le coin? Dans le coin ou ailleurs? C'est vous qui avez fait ce portrait? Une de mes relations. Il est censé être chaud, ce gars-là? Ouais. Quelqu'un de ressemblant est venu ici, mais il portait un chapeau. Vous vous souvenez quand il est venu? La fusillade a eu lieu samedi, n'est-ce pas? Eh bien, il est venu la veille, le vendredi. Qu'est-ce qu'il voulait? Une chambre pour y passer 2 nuits. Là-haut, à l'étage, on a 3 petites chambres. C'est pour dépanner les mariniers de passage. Vous pouvez aussi venir avec une petite amie si vous ne savez pas où aller. J'en retiens la proposition. Il a donné son nom, j'imagine. Vous imaginez juste. Et quel nom? Écoutez, le joli cœur, si vous croyez que je peux donner un nom... Joli cœur, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Un petit encouragement pour le tuyau. Alors voilà, c'était en fait le vendredi 12, chambre 3, Koulak, Walter. Merci. Mais c'était du bidon. Je lui ai demandé s'il voulait aller voir la chambre avant. Non, non, c'est inutile, il a répondu. Il devait revenir le soir même avec ses bagages. Et alors, il est venu? Non, non, il n'a plus donné de nouvelles. C'est pour ça d'ailleurs que la petite dame a attendu pour rien. De qui vous parlez? De celle qui est restée ici 1 heure en buvant du thé et qui a pris une balle dans le dos. Dès qu'elle est arrivée ici, elle a demandé si Monsieur Koulak était là. En repartant, elle m'a demandé de dire au type qu'elle l'avait attendu pendant 1 heure si jamais il revenait. Et bien sûr, Koulak n'est jamais revenu. Bravo, vous suivez bien le joli cœur. J'arrête pas de penser à ce garçon. Si je l'avais laissé monter dans ma voiture, peut-être il serait encore vivant. Peut-être vous seriez morts tous les deux. Vous avez raison. Le cousin que vous deviez rencontrer, j'imagine qu'il a un nom, n'est-ce pas? Vous pourriez me le donner? Je pourrais, mais ça n'a aucun intérêt. Le nom de Walter Koulak, ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas comme ça qu'il s'appelle, votre cousin? Est-ce que je peux savoir ce que vous me voulez exactement? Vous avez dit que c'est votre cousin qui a choisi ce ravissant endroit pour vous donner rendez-vous. Vous savez pourquoi? Il vient d'Allemagne de l'Est. On ne dit plus ça, je sais bien. Il arrive de Potsdam. Il n'a pas beaucoup d'argent et il voulait un petit hôtel. La chambre qu'il louait sur le port ne coûtait pas cher. Je devais juste passer le prendre. En réalité, il voulait déjà venir pour l'enterrement de ma mère. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez vu votre cousin pour la dernière fois? Enfin, je veux dire face à face. En fait, je l'ai jamais vu. C'était pas très facile de se voir. Je sais même pas quelle tête il a. Ah, pour ça, je peux peut-être vous aider. Il ressemble à ça. Ce portrait est celui du meurtrier De Jürgen Klose, parfaitement, c'est lui. C'est également le type qui a loué une chambre la veille au soir, sous le nom même de Koulak, dans le bar où vous l'avez attendu. Ah, je comprends que ça vous étonne. Ça m'a fait la même impression. Ike? Salut, Sorette. Bonjour, Martin. Je vous présente mon frère, Martin Felder. Et vous êtes monsieur? Matula. Enchanté. J'ai eu du mal à te trouver. Aucune des infirmières ne savait où tu étais. C'est gentil. Des vitamines de la part de papa. Ce monsieur est détective privé. Il enquête sur cette affaire de meurtre. Ma sœur nous a alertés juste après que ce personnage soit venu ici. Nous sommes très inquiets. Nous voulons la ramener à la maison. Ce sera une bonne chose. Bon, alors récapitulons. Elle a rendez-vous avec son cousin Koulak. Comme par hasard, le rendez-vous est fixé sur le port tard le soir dans un endroit où il ne passe jamais personne. Mais la jeune fille attend 1 heure entière pour rien à l'endroit convenu pendant que son cousin assassine un jeune garçon à 2 pas de là. Autre chose. Le cousin n'a pas de quoi s'offrir une chambre d'hôtel convenable. Seulement, le soir du rendez-vous, il se pointe au volant d'une voiture de PDG. Effectivement, il peut l'avoir louée, ou alors volée. Attends, c'est pas tout. 3 jours après le meurtre, le cousin Koulak fait une apparition à l'hôpital. Il se tient 10 mètres à peine du témoin qui l'a blessé, et malgré ça, le témoin en question se dit tout à fait incapable d'établir son portrait robot. Mais dis-moi, comment en sont-ils venus à fixer ce rendez-vous? Est-ce qu'elle te l'a dit? Le cousin lui aurait téléphoné 3 jours après que sa mère ait été enterrée. Mais elle ne l'avait jamais vu et ne connaissait pas le son de sa voix, qui plus est. Peut-être ce fameux rendez-vous n'a même jamais été fixé, d'ailleurs. Que faisait-elle sur le lieu du crime, alors? Que venait-elle faire à cet endroit et à cette heure-là? Et pourquoi n'a-t-elle pas laissé Klose monter dans sa voiture alors qu'il voulait s'y réfugier? Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire, effectivement. Pour moi, c'est très simple. Cette fille ment. Oui, c'est vraisemblable.
Bonjour. Bonjour, maître Franck, je suis avocat, j'ai annoncé ma venue par téléphone. Je suis au courant. Ma sœur n'est malheureusement pas encore là. Mais mon père va vous recevoir, c'est par ici. Merci. Ma femme avait pour nom de jeune fille Kulak. Son frère porte ce nom. Ainsi que sa femme et ses enfants. Avez-vous déjà rencontré ces gens? Ils étaient d'Allemagne de l'Est. Entre nous, les liens familiaux étaient assez ténus. Lettres de vœux pour les anniversaires et pour les fêtes, petite amabilité, rien de plus. Cigare? Non merci, il y a un moment que je ne fume plus. Mais il y a une photo que nous avons reçue, je ne sais plus à quelle occasion. Je vous avoue que j'ai eu du mal à la retrouver. La voici. Amitié de Potsdam. Il y a là toute la famille. Stéphane, le frère, Lotte, son épouse, et les enfants, Petra, Helmut et Walter. C'est avec Walter que votre fille avait rendez-vous? Oui. Mais de quand date cette photo? De 20 ans environ, peut-être 25, je ne sais pas au juste. À cette époque, je ne connaissais pas encore mon épouse. Notre première rencontre remonte à une douzaine d'années. J'avais été marié auparavant, ma femme également. C'est de nos premiers mariages que sont nés nos enfants. Cependant, ça n'a pas empêché qu'ils se soient très bien entendus. Oui, je vois. Dites-moi, avez-vous déjà vu le visage de cette personne? Non. Non, jamais vu. Et vous, monsieur Felder? Non, ça ne me dit rien. Qui est cet individu? Eh bien, figurez-vous que c'est l'homme avec lequel votre fille avait rendez-vous. Walter Kulak. Êtes-vous certain qu'il s'agisse bien de Walter? Non, je n'en suis pas certain. Elle a toujours eu des fréquentations un peu bizarres. Que voulez-vous dire? Ah, oubliez ce que j'ai dit. Heike est une fille vraiment géniale. Numéro 58, merci. Qu'est-ce que tu veux? Gourmand. Viens, allez, viens. Alors, d'après les renseignements téléphoniques, il semble qu'il n'y ait qu'un seul abonné au nom de Kulak dans tout Potsdam. Il s'agit d'un certain Stéphane Kulak. Oui, ça coïncide, c'est le père de notre Walter Kulak. Si vous voulez essayer encore une fois, Helga. Allô, monsieur Kulak? Ici le cabinet de maître Franck. Ne quittez pas, je vous le passe. Monsieur Kulak, maître Franck, j'aimerais joindre votre fils Walter. Pouvez-vous me dire où je pourrais le rencontrer? Walter? Walter n'est plus ici. Il a quitté la maison il y a 2 ans. Il n'a pas dit où il allait. Et depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Je suis vraiment désolé. Bon, eh bien, excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir. Votre cousin Walter a regretté de ne pas avoir assisté aux obsèques de votre mère. C'est bien ce que vous avez dit. Oh, pardon. Merci. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone, en tout cas. C'est très curieux. Votre cousin a rompu toute relation avec sa famille. Il n'appelle plus. Depuis maintenant 2 ans. Comment il a appris le décès de votre mère? Pourquoi me demandez-vous ça? C'est un peu contradictoire avec votre déclaration. Et maintenant, si vous nous racontiez les faits tels qu'ils se sont réellement passés. Insinueriez-vous que j'ai menti? J'insinue ça et plus encore. Vous êtes mêlé directement au meurtre, seulement je ne sais pas encore de quelle façon. Croyez-moi, vous feriez mieux de me laisser tranquille. Tout est prêt. Merci. Heike, Attendez. qu'est-ce qui se passe? Tu devais venir me dire au revoir? Mon pauvre, j'ai oublié. Excuse-moi. Mettez le fauteuil roulant dans le coffre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Martin. Voilà. N'oublie pas, surtout, toujours 3 coups d'avance sur l'adversaire. Je te promets d'essayer. Bon courage. Toi aussi, au revoir. Au revoir. Je pense qu'on se reverra un de ces jours. Elle a de la chance. Et toi aussi, tu sortiras. Regarde, juste en face, là-bas, l'homme sur la moto. C'est celui qu'on a dessiné.
Reste pas là, rentre. Pourquoi? Le jardin était si beau l'été. C'est lui qui faisait tout. Il voulait agrandir près de la véranda pour que on puisse avoir une pièce de plus. Il avait déjà dessiné les plans. Vous pourrez en emporter si vous les aimez. Ah oui, très volontiers. Vous pensez qu'il se serait impliqué de lui-même dans un mauvais coup? Il y a un certain moment, je l'ai pensé effectivement. Maintenant, je ne le pense plus. Dites-moi, vous avez déjà vu cette jeune femme? Pourquoi? Qui est-ce? Elle était sur les lieux quand Jürgen a été abattu. Non, je ne la connais pas. Votre fils n'a jamais cité le nom de Heike Landers non plus? Non, ça ne me dit rien du tout. C'est le nom de cette jeune femme. Mon fils et elle sortaient ensemble? Ça, je n'en sais rien. Il n'y avait pas nécessairement une liaison entre eux. Il y avait cette Zhu Lai Zan ou bien San Lai Su. Je n'ai jamais réussi à retenir le nom de cette jeune femme thaïlandaise. Vous ne m'avez jamais parlé de cette histoire? Entre eux, c'était terminé. Dieu merci. Cette fille était une... Enfin, vous voyez. Lorsqu'il est allé en prison, c'était elle qui a rompu. Cependant, elle ne l'a pas oublié. Tenez, le matin du jour où le drame est arrivé, elle était là, devant le portail du jardin, en train de parler avec mon fils. Tout comme autrefois. J'imagine que vous n'avez pas entendu leur conversation. J'étais dans la cuisine. Vous pouvez me dire où je pourrais joindre éventuellement cette jeune Thaïlandaise? J'ai des questions à lui poser. Ça va? Salut. Oui, ça va. Journée. Merci, toi aussi. Tiens, salut toi. Salut. Sulantai, ça veut dire quoi?
Belle de nuit ou bien ce que tu veux, ça dépend du prix. Ce que ça veut dire, va te faire voir ailleurs. C'est tout aussi joli comme nom. Un instant, s'il vous plaît. Je déclenche l'alarme. Allez-vous-en. C'est ça, et après la police va arriver et poser des questions, et ça va vous occasionner sûrement des ennuis sérieux. Vous voulez quoi, au juste? Eh bien voilà, je suis détective privé et j'aimerais qu'on parle d'un de vos amis, Jürgen Klose. Désolé, connais pas. C'est bizarre, sa mère, elle vous connaît. Est-ce que je peux rentrer? Samedi dernier, quand vous étiez chez Jürgen, je peux savoir de quoi vous avez parlé? On s'est pas vu pour parler. Une passe rapide dans l'auto. Il avait une envie pressante. Babyface Klose, l'enfant de cœur, hein? Vous connaissez ce joli minois? N'en connais pas. Cet homme circule actuellement sur une moto volée. Et il a vraisemblablement descendu Jürgen Klose. Si on l'arrête et qu'il s'amuse à raconter à la police qu'il vous connaît... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux simplement son nom et son adresse. Je sais pas. J'ai jamais vu ce type. Mais dites-moi, vous travaillez ici légalement? Vous avez votre carte de séjour? Vous avez un genre de petit commerce, je crois. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Où est-ce qu'il habite? Et que voulait-il à Jürgen exactement? J'attends. Felder, Bonjour, monsieur Felder. Ici Maître Franck. Comment va votre sœur? elle est à présent chez nous et ça lui fait du bien. J'en suis ravi. Vous voulez peut-être lui parler? Non, ce n'est pas nécessaire. Dites-lui seulement, je vous prie, que mon associé, monsieur Matula, vient de me joindre par téléphone. Il m'a appelé pour me dire que l'homme que votre sœur devait retrouver le soir du meurtre ne s'appelait pas Kulak, mais Vacek. Et il n'habite pas à Potsdam, mais à Francfort. Ah, je vois, mais ça voudrait dire... Oui, ça voudrait dire que ce soir-là, votre sœur avait bien rendez-vous avec quelqu'un, mais pas avec son cousin. Transmettez-lui le message avec mes salutations. Entendu, comptez sur moi. Au revoir et merci. Je vous en prie, maître, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Connais-tu un certain Vacek? Pardon? C'est le nom de l'homme avec qui tu avais rendez-vous le soir où le meurtre a été commis. Je n'ai jamais entendu ce nom. Tu connais décidément un peu trop de gens, et pas des plus fréquentables. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en prie, les enfants. Ce n'est pas nécessaire. Eh oui, ça me prend parfois, je sais. Quoi donc? Eh bien, dis-le. Excuse-moi. Je ne voulais pas te vexer. Tu sors? J'ai besoin de prendre l'air quelques instants. Dis-moi, je cherche Vacek. Tu sais pas où il est? Là où il est d'habitude quand il n'est pas dans ses bars. Quel bar? Le Blue Angels ou le Seagulls. D'accord. Ou peut-être même chez lui. Merci. Tu t'es encore disputé avec lui? Non, c'est pas ça. Salut. Lago. Lago. Où il est? Sur la Griselbachstrasse, numéro 14. Merci. Il n'est pas? Non, j'en ai assez. Merci beaucoup. On se reverra un de ces jours. T'es complètement fou. Lâche-moi! Je te dis de me lâcher!
Monsieur Vatchek? Monsieur Vatchek? Tu n'aurais pas dû lui dire ça. Non mais c'est fou ça, enfin je suis quand même chez moi, non? J'ai le droit d'inviter qui je veux à rester ici. Que j'ai un mec ou que j'en ai pas. Je veux pas le savoir. Tu sais que ma sœur est quelqu'un de fragile et tu te permets de lui dire que sa place n'est pas ici? Alors mon vieux, maintenant c'est toi qui vas prendre tes affaires et qui va débarrasser le plancher. Le plus tôt sera le mieux, t'entends? Et n'essaie pas de jouer sur la corde sensible en appelant ma mère parce qu'elle t'a soi-disant à la bonne, ça prendra pas. Vatchek, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mon vieux. Simple. Je vais Vatchek! téléphoner pour lui dire ce qu'il en est. Maintenant fais ta valise et tire-toi. Bon, écoute, ma chérie, calme-toi, s'il te plaît. On va essayer d'arranger les choses. Écoute mon vieux, je te donne une demi-heure pour décamper. Dans une demi-heure, je balance toutes tes affaires par la fenêtre. J'ai fouillé l'appartement pendant plus d'une heure. J'étais sur le point de laisser tomber quand j'ai trouvé ça. Une revue de photos porno? Elle était parmi de vieux journaux. Jette un petit coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait bien être la solution de l'énigme. C'est pour ça qu'on a mis l'appartement sans dessus-dessous, et c'est pour ça que Vatchek a été tué. Ça, c'est le véhicule du témoin, avec l'immatriculation de Hambourg. Et voilà encore 2 photos du témoin, probablement tirées d'un album. Qu'est-ce que t'en penses? Cela voudrait peut-être dire Ouais. que Vatchek a reçu ces photos pour une raison précise. Il devait reconnaître Heike Landers. Ça laisse à penser qu'elle n'a pas reçu une balle perdue, mais qu'elle était bel et bien visée. Exact, c'est elle qui était visée, pas Klose. On l'a attirée dans ce petit café du port dans le simple but de l'abattre. Oui, mais pour quel motif? Et Klose, pourquoi Klose a-t-il été abattu? Pourquoi se trouvait-il sur les lieux? Quel lien peut-il y avoir avec l'affaire? Tu vas un peu fort. Excuse-moi. On continue? Si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Mais peut-être connaissez-vous quelqu'un qui possède une voiture bleue? Une anglaise, si vous voyez ce que je veux dire. Moi-même, j'en possède une. Et vous l'avez utilisée aujourd'hui? J'ai passé toute la journée à la maison. Mais vous savez qui a pu l'utiliser? Oui. Il y a 10 jours, vous avez perdu votre épouse. Elle a sans doute laissé un testament, n'est-ce pas? Oui. L'ouverture de ce testament a eu lieu quand? Le lendemain de l'enterrement. Et quelles dispositions votre femme avait-elle fixées au niveau de sa succession? Elle a tout légué à sa fille. La maison, le magasin, les titres, tout revient à Heike. Je conserve l'usufruit du domicile. Et votre fils? Il était le beau-fils de mon épouse, né de mon précédent mariage. En réalité, ils ne s'entendaient pas bien tous les deux. Elle ne lui a donc rien légué. Est-ce que nous pouvons vous déranger? Une pause serait la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maître Franck. Bonjour. Monsieur Matula. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez encore de ce que je vous ai dit la dernière fois? Que vous étiez directement lié à ce meurtre? Oui, mais j'ai pas pris ça au sérieux.
En réalité, c'est vous qui étiez la véritable cible de ce tueur. Vous avez seulement eu de la chance. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Si par malheur vous aviez été abattu dans la fusillade, et c'était le but apparemment recherché, savez-vous à qui l'immense fortune dont vous avez hérité de votre mère serait revenue? Je ne me suis pas encore posé la question. D'après les dispositions du testament, elle serait allée d'abord à votre beau-père. Et à la mort de votre beau-père... Excusez-moi, mais je ne dévoile pas un secret en disant que vous avez une santé précaire. Eh bien, toute cette fortune serait allée à votre demi-frère. Il fait frais quand on s'arrête de jouer. Monsieur Felder, avez-vous utilisé la voiture de votre père cet après-midi? Oui, je m'en suis servi pour faire quelques petites courses. Du côté de la Griselsbachstrasse, chez monsieur Heinz Watschek, qui avait reçu pour mission de supprimer votre sœur. Maintenant, faites ce que je dis. C'est avec cette arme que vous avez réduit votre tueur au silence? Ne bougez pas! Qu'est-ce que tu fais? Tu es tombé sur la tête? Sors la voiture du garage. Dépêche-toi! Magne-toi, je te dis! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ouvre la portière avant. Ike, mets-toi au volant. Je peux pas conduire. Allez, monte! C'est de la folie, vous ne pouvez pas aller bien loin. C'est ce qu'on verra. Vas-y, toi, démarre. Tiens. Venez, il faut que je téléphone. Police, appel d'urgence. Allô, ici, Maître Franck. Une prise d'otage vient de se produire. Le preneur d'otage roule avec sa victime sur la route qui va de Königstein vers Eschborn. Il est au volant d'une Jaguar bleu foncé, immatriculée à Francfort. Oscar Martin, chiffre 1. Francfort, Oscar Martin, chiffre 1, une Jaguar bleu foncé. Mon numéro d'appel est le 69 14 16, 69 14 16. Bon sang, accélère! J'ai très mal, Martin. Tais-toi! Je poursuis la Jaguar. On est sur l'ancienne départementale entre Königstein et Eschborn. Précisez votre position. On vient de dépasser à l'instant la station d'épuration. C'est parfait, restez en contact. On vous envoie quelqu'un. Je continue de le suivre. Je vous rappelle dès qu'il y a du nouveau. Il a fait des études de droit. Études qu'il a d'ailleurs réussi brillamment. Il s'est lancé dans les affaires. Il avait trouvé une entreprise à l'Est qu'il voulait remettre sur pied. Il n'avait pas réussi à réunir tous les bailleurs de fonds. Je vois. Et c'est la raison pour laquelle il a essayé de trouver une autre source de financement. Arrête! Tu entends? Je te dis d'arrêter! Monsieur Felder, soyez raisonnable. Laissez partir votre sœur et lorsque nous vous le dirons, sortez du véhicule. Je répète, laissez partir votre sœur et à notre signal, sortez du véhicule. Vous êtes cerné, vous devez vous rendre. Je répète, jetez votre arme et libérez l'otage. Ensuite, vous sortirez du véhicule, les mains sur la tête, et vous vous dirigerez vers le véhicule de police. Fais demi-tour. Je vous dis, ça ne sert à rien d'attendre ici. Jetez Fais votre arme. demi-tour, tu as compris? Bon sang, tu vas démarrer?
son flingue. Vite! Et maintenant dehors, le voyage est terminé. Allez, sors de là. Il est à vous. Venez. Allez, venez, je vais vous aider. C'est fini, il n'y a plus de danger. Ça va, rien de cassé? Je pense pas, non. Merci en tout cas. Pour tout. Oh, ça c'est mon travail. Allez, venez, faut y aller. Ah, c'est vous? Oh, excusez-moi, j'ai toujours peur quand quelqu'un vient. Je crains d'avoir encore de mauvaises nouvelles. Rassurez-vous, Madame Klose. Les mauvaises nouvelles, c'est fini. Bonjour, madame. Bonjour. Su Langtai était au courant pour le contrat de Vacek. Un jour qu'il avait bu, il lui avait montré l'argent qu'il avait reçu en acompte de la part de Martin. Elle a essayé vainement de le dissuader, parce qu'elle ne voulait surtout pas d'ennui avec la police. Elle n'avait pas de carte de travail, ni même de carte de séjour. Mais Vacek lui a ri au nez, et c'est pour ça qu'elle est venue voir Jürgen. C'est d'ailleurs la conversation que vous avez observée entre eux devant le portail le matin précédant sa mort. Elle avait l'habitude de venir quand elle avait des ennuis, et lui, il l'aidait à chaque fois. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. C'était encore le cas. Il s'est donc rendu chez son vieux copain, mais Vacek n'était pas chez lui. Jürgen savait comment faire pour pénétrer dans l'appartement de Vacek. Il a trouvé les photos de la jeune femme qu'il devait tuer et l'indication du rendez-vous sur le port. S'il avait eu la bonne idée de prévenir la police à ce moment-là, à l'heure qu'il est, il serait encore vivant. Mais il ne l'aurait pas fait. Trahir un ancien ami, ça jamais. Même si c'est une vraie crapule. Alors il s'est rendu sur les lieux pour intercepter Vacek. Et quand la femme qu'il avait vue plus tôt sur les photos est sortie du bar, il s'est approché d'elle pour la prévenir du danger. La jeune femme a pris peur, et voilà. Il a voulu lui sauver la vie, il en est mort. C'était un bon garçon. Oui. Et un homme très courageux.